Qui pourrait encore oser dire que Sadio Mané n'est pas une légende du Sénégal après ça? Il élimine encore Mohamed Salah pour la deuxième fois après la finale de Coupe d'Afrique 2021. Dans un match en plus de ça où il n'y avait aucune confrontation en face, le Sénégal est venu s'amuser, c'était un entraînement. Car si j'avais pas regardé le match et comme montrer ces stats là pour me dire que c'était une demi-finale, j'allais insulter la personne. Comment c'est possible? Un seul tir au total dans le match. L'Égypte a fait un seul tir et c'était vers la fin en plus de ça. Comme on le dit, c'était vraiment du rarambol par excellence. Il faisait que défendre. On va dire à la 78e minute, tout le compteur des stats était à 0. Voilà, XG 0. Tir total 0. Tir cadré 0. Grosse occasion 0. Corner 0. Et vous venez me dire que c'était une demi-finale. Le Sénégal s'est régalé. Voilà, footballistiquement parlant, comme depuis le début de la CAN, c'est pareil. Voilà, ils sont fidèles à leur style de jeu. Ils prennent le ballon, ils le confient, tu touches pas. Et ce qui est encore plus impressionnant avec le Sénégal, c'est que c'est leur troisième finale sur les 3 dernières éditions. 3 finales lors des 4 dernières éditions. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est la première fois qu'ils perdent une demi-finale sur les 11 disputées. Et j'ai même peur que ce soit la dernière CAN de Mohamed Salah. La mauvaise nouvelle aujourd'hui pour le Sénégal, c'est la suspension de Koulibaly en finale. En plus de la suspension, le gars est même sorti sur blessure. Et comme si c'était pas déjà assez, il y a également Habib Diarra qui sera suspendu. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir une finale Maroc-Sénégal. Ça va être le football à l'état pur. Je vais officiellement mettre fin au débat que tout le monde attend. L'amitié est belle, tout ce que vous voulez, il n'y a rien à dire. Ils ont partagé des années de football ensemble et ça a été très compliqué de les départager. Mais aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont. Il en reste que un. En finale, Sadio Mané prend une Coupe d'Afrique des Nations sur Salah, ayant été énormément productif. Aujourd'hui, il récidive, très sous-coté, accomplissant une Coupe d'Afrique des Nations de fou. Cette fois-ci, il dirige son équipe en finale. Et de quelle manière en dehors de la surface lorsque le jeu était totalement verrouillé après je ne sais combien de minutes de jeu. Et la prochaine fois que le gardien verra le ballon, ça sera dans ses filets. Il s'est comporté comme un vrai leader, a pris sa responsabilité lorsqu'il le fallait. Je dis pas que Salah ne l'a pas fait, très important aussi pour l'Égypte durant cette CAN. À distance puis face à face, ils nous ont livré un formidable duel. Mais au final, il est le plus qui ressort du lot. Surtout s'il prend cette deuxième Coupe d'Afrique des Nations en finale. Lorsqu'il n'était pas énormément attendu durant cette CAN, il fait la différence, monsieur Sadio Mané. Même dans un match où l'arbitrage ne penchait pas du tout en faveur du Sénégal. Que ça soit la mi-temps sifflée, alors qu'il y a corner pour le Sénégal, des cartons jaunes distribués à gogo, sachant qu'à cause de ça, ils ne seront pas là en finale. En plus de Koulibaly qui se prend aussi la suspension, mais surtout sort blessé également. Le parcours est incroyable, mais le plus dur reste à faire, surtout avec de tels pions manquants. Je vous ai dit, j'ai choisi la meilleure équipe à supporter durant cette CAN. 2 amis, 2 joueurs, 2 légendes, 2 joueurs qui ont écrit toute une génération de football avec leurs plumes et avec leurs pieds. Et depuis la fin du match, j'entends des polémiques. Ah ouais, Salah, il a voulu blesser Mané. Ah, Mané, il est bien plus fort que Salah. Regardez, des baclos, là. Stop. Vous pouvez pas juste savourer le fait qu'on ait eu un duel entre 2 légendes du football dans une demi-finale de CAN. D'ailleurs, ce qui était peut-être leur dernière CAN à tous les deux. Est-ce qu'on peut pas juste faire une vidéo d'hommage pour ces 2 légendes qui se sont serrés dans les bras, qui ont rigolé ensemble, eux qui ont tout gagné ensemble du côté de Liverpool et qui ont fait partie d'une des plus belles équipes de l'histoire, le Liverpool de Jürgen Klopp. Je dis pas que c'est la plus belle, mais c'est une des plus belles équipes de l'histoire, le Liverpool de Jürgen Klopp. Les gars, ces mecs-là, ils ont marché sur le plus grand championnat du monde. Ces mecs-là, ils ont une aura exceptionnelle. Et la seule chose que vous trouvez à faire après un match, c'est de les opposer ou d'en dénigrer un. Arrêtez vos bêtises. Ici, sur cette page, on défendra toujours le football et le beau football. Et aujourd'hui, on a vu 2 légendes s'affronter, c'est exceptionnel. Attendez. Le Sénégal est en finale de la CAN 2025. Le Sénégal de Sadio Mané est en finale de la CAN 2025. Et tout ce que j'ai à dire au vu du match que j'ai vu aujourd'hui contre l'Égypte, c'est que c'est totalement mérité. Tout au long du match, les Sénégalais, ils ont poussé, ils ont essayé de se créer des occasions. Malheureusement, face à l'Égypte et leur bloc compact, on savait que ça allait être compliqué. Malgré ça, les Sénégalais, ils ont pas abandonné. En sachant qu'en plus de ça, malheureusement pour eux, au début du match, ils perdent Koulibaly. Il a été remplacé par Mamadou Sarr et ça a tenu. En deuxième mi-temps, plus les minutes passaient, on sentait que petit à petit, les Égyptiens, ils arrivaient à rentrer dans la tête des Sénégalais. Car cette équipe égyptienne, en vrai, on la connaît tous. Défensivement ultra solide, en contre-attaque ils partent à 2000 avec les Salah, Marmouche, etc. Mais heureusement pour les Sénégalais, à la 78e, Sadio Mané est venu délivrer le peuple. Sur une action où il y avait eu un tir contré du Sénégal, il a récupéré le ballon et derrière il a envoyé une frappe archi puissante, carrément je sais même pas si le ballon il a été contré ou pas. Et en tout cas c'est rentré. Et grâce à ce but archi précieux de Sadio Mané, le Sénégal est en finale de la CAN pour la 3e fois lors des 4e dernières éditions, ce qui est juste incroyable. Et en finale ils affronteront le vainqueur du match entre le Nigeria et le Maroc. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.